bonjour. Bonjour à tous et à toutes. On va parler de normes sanitaires, tout ce qui est apicole et aussi de l'essaimage. J'ai décidé de refaire une vidéo, mais plus clean et plus parfaite. Et que ça fasse pas rire les gens. Alors, on va parler du norme sanitaire, tout ce qui est GDSA, et tout ce qui est déclaration de ruche. Alors, pour faire la déclaration, vous allez sur le site de la déclaration. Vous allez déclarer vos ruches dès la première colonie. C'est une obligation. Dès la première colonie. C'est-à-dire que vous installez une première ruche, vous êtes obligé de les déclarer. Vu que ça va être bientôt la période de l'essaimage et ça va être les bons jours, c'est-à-dire qu'il y aura du soleil et tout, et aussi les vacances de printemps. Et pour cette vidéo là, on va parler de tout ce qui est GDSA, tout ce qui est normes. On va commencer par parler du GDSA, c'est le groupement de défense sanitaire. Quand vous déclarez vos ruches, vous aurez automatiquement un numéro de NAPI. C'est obligatoire. Obligatoire. C'est-à-dire que voilà, c'est comme ça. Je ne suis pour rien, mais c'est comme ça. Alors, on va parler de normes. Comment classer ces ruches à plus de 100 mètres des lieux publics comme les collèges, les lycées, les cités scolaires, les mairies, les hôpitaux, les maisons de retraite, l'église, si je l'ai dit. Voilà, une église. Tout ce qui est bâtiment public, c'est 100 mètres. 100 mètres. Et 50 mètres pour les habitations. Alors à 50 mètres des habitations, 100 mètres et 50 mètres ne s'appliquent pas à une condition. Si vous avez un mur, une palissade qui fait barrière, c'est 2 mètres de hauteur. Il faut placer vos ruches à 2 mètres. 2 mètres de la palissade, si vous avez une palissade de 2 mètres, c'est obligatoire. Alors, ça c'est tout ce qui est énorme. Sans ça, vous n'aurez pas de produit, vous n'aurez rien du tout, vous n'aurez que dalle. Voilà. Après, alors on va parler des abeilles parce que bientôt ça va être l'essaimage. J'ai tout prévu. J'avais fait une ruchette piège. Je vous invite à regarder un tuto comment faire. Voilà, une ruche piège ou une ruchette piège. Pour moi, j'ai pas beaucoup de câbles, du coup, je peux faire qu'une ruchette piège. J'avais eu de la chance de trouver du cadre parce que j'ai eu une fausse peine personnellement. J'étais obligé de tout détruire. La cire, parce que sinon c'est pas bon, parce que c'est important de détruire tout pour qu'il n'y ait aucune fausse tête. Aucune. J'avais fait ça, je sais pas, il y a pas mal de temps. Alors vu qu'il y a l'essaimage, j'ai préparé mes ruches pièges et on sera prêt vers, on va placer vers fin avril, vers milieu printemps et fin printemps. C'est la période de l'essaimage. C'est-à-dire que la vieille reine va partir. Il va partir avec une poignée d'abeilles, avec pas mal d'abeilles. Et ça, c'est pas très bon. Il y a plusieurs techniques pour ça. Il y a soit couper un bout de l'aile de la reine pour empêcher le moi, et vous pouvez reprendre la reine et la mettre dans votre ruchette. C'est toujours la vieille reine qui part, comme ça ici. Ou il y a la deuxième technique. La deuxième technique. Alors c'est de placer vos ruches pièges. Voilà, si vous avez une trentaine de ruches, vous mettez 2, 3, 4. Comme moi j'en ai 2, je peux faire qu'une ruchette piège. Et j'en vais bientôt le placer pour bientôt. Et c'est pas pour le moment. Voilà. Alors je parle aussi un peu d'abeilles, parce que sans abeilles il n'y aurait pas de vie. Il n'y aurait pas de vie. Voilà, il n'y aura aucune vie. Alors, j'ai une chose à vous dire. Une chose à vous dire. C'est que maintenant, on a officiellement podcast sur Spotify, Deezer. Non, uniquement sur Spotify. Hein. Voilà, j'ai un logiciel qui appartient à Spotify. N'hésitez pas à écouter le podcast. Le podcast. Eh oui. Excusez-moi. Le podcast. Et abonnez-vous, likez-la, partagez-la. N'hésitez pas à regarder cette vidéo là. Ça sera rediffusé sur mon site internet, le rucher de Hulay.
Voilà, c'est ma petite plateforme de streaming. Voilà, c'est tout pour le moment. Voilà, abonnez-vous, likez-la et partagez-la. Le Rucher de Gélacourt sur Instagram, le Rucher de Gélacourt en site internet, le Rucher de Gélacourt en page Facebook aussi. Voilà, Instagram, le Rucher de Gélacourt, Facebook, le Rucher de Gélacourt et YouTube. Voilà, c'est le Rucher de Gélacourt, c'est apiculteur pour une raison simple. Et le Rucher de Gélacourt sur TikTok et sur le site internet. Allez, au revoir et joyeuse Pâques pour